sur Télé Sud, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Lundi 12 mars, à la une, au Sénégal, l'opposition renforce son alliance avec Macky Sall. Au même moment, à Paris, c'est Youssou N'Dour qui se mobilise. Il est même prêt à payer de sa poche. Au Congo, c'est le recueillement à Brazzaville. Plusieurs milliers de personnes ont assisté aux obsèques de 145 des 223 victimes de la série d'explosions dans un dépôt de munitions. Et puis, les Fils de France se mobilisent en refusant d'être otages de la course à la présidentielle. En fin de journal, nous reviendrons sur cette association de musulmans qui revendique un patriotisme français. Mais avant, ouvrons avec la Côte d'Ivoire. Sans surprise et à l'unanimité, l'ex-premier ministre Guillaume Soro a été élu ce lundi président de l'Assemblée nationale. Une première depuis 10 ans en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro était le seul candidat en lice. Un remaniement ministériel est prévu dans les prochains jours après sa démission et celle de son gouvernement jeudi dernier, intervenu 3 mois après les législatives de fin 2011. Dans l'actualité également, toute l'opposition sénégalaise comme un seul homme derrière Macky Sall. Dimanche, ils se sont retrouvés place de l'Obélisque à Dakar pour démarrer officiellement la campagne pour le second tour. Fernand Tenin. L'opposition, composée entre autres de candidats malheureux au premier tour de la présidentielle, avait promis son soutien à Macky Sall face à Abdoulaye Wade au second tour de la présidentielle sénégalaise. C'est chose faite ce week-end. De Moustapha Niasse à Cheikh Tidiane Gadio en passant par Doudou Ndoye, Amsatou Sidibé ou Doumadien Diakhaté, l'opposition a lancé en groupe sa campagne dimanche sur la mythique place de l'Obélisque de Dakar. Nous pouvons gagner à condition de s'organiser. Attention, ne croyez pas que parce qu'Abdoulaye Wade a été frappé d'une hémiplégie politique, ne croyez pas qu'il est endormi pour autant, il est encore en éveil. Attention. Attention mes amis, organisons-nous, mobilisons-nous et que personne ne se dise c'est déjà gagné, c'est pas la peine d'aller voter. Au contraire, il faut aller voter le 25 mars. Nous avons déjà gagné, cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Nous sommes des démocrates et des républicains. Nous avons choisi la voie des urnes. Mais il faut bien que ceux qui sont en face, qu'ils comprennent que nous pouvons et nous avons les moyens politiques d'imposer notre victoire. Il faut que tous ces petits apprentis sorciers, endiablés du palais, arrêtent de provoquer le peuple sénégalais. Toujours au cours du week-end, l'artiste Youssou N'Dour, dont la candidature à la présidentielle avait été rejetée, a organisé un concert de mobilisation en faveur de Macky Sall. Ce dernier a pris lundi la direction de Louga au nord, tandis qu'Abdoulaye Wade est dans le sud du pays à la conquête des voix des électeurs. Et pendant ce temps, à Paris, c'est Youssou N'Dour qui bat campagne pour Macky Sall. En meeting dimanche, il a appelé la diaspora sénégalaise à voter massivement. Et pour ceux qui n'ont pas de carte d'électeur, il les invite à voter par procuration et s'est dit même prêt à prendre en charge leurs appels téléphoniques. Christina Okello. Voter massivement au deuxième tour pour battre Abdoulaye Wade, c'est le message qu'il est venu reporter dimanche à la diaspora sénégalaise. Sous un teneur d'applaudissements, Youssou N'Dour a été accueilli en véritable héros, une popularité qu'il espère mettre au profit de Macky Sall lors de la présidentielle. Après le soutien de tous les candidats recalés, c'est désormais au tour de la star planétaire de se rallier aux côtés de l'ancien Premier ministre. Ce fervent opposant d'Abdoulaye Wade a galvanisé le foule contre le président sortant pendant plus d'une heure, en leur faisant chanter haut et fort « Wade, dégage ». Il n'y a qu'un leader qui incarne ce que nous espérons, ce que nous savons déjà personnellement, mais ce que tout un peuple espère, c'est Macky Sall. Si la victoire est l'objectif, elle n'est pas encore acquise. Macky Sall, arrivé deuxième au premier tour avec 26% des voix, talonne Abdoulaye Wade qui, lui, a obtenu 34%. Il faut tous les moyens pour dégager ces gens. Moi, je suis prêt, personnellement, à accompagner ces gens-là en payant leur téléphone. On loue des cabines
les gens viennent et appellent leur famille. Le chanteur estime que beaucoup de Sénégalais de France ne possèdent pas des cartes d'électeurs et leur suggère donc de voter par procuration à ses frais. Une générosité saluée par toutes les salles ainsi que par les intervenants qui n'ont pas manqué de rendre hommage au chanteur. Un symbole de quelqu'un qui est parti de rien, qui a travaillé, qui a réussi pendant de longues années et qui a mis sa fortune au service du peuple sénégalais. La salle a également rendu hommage aux Sénégalais tués lors des violences préélectorales entre forces de l'ordre et jeunes, des affrontements qui ont fait 15 morts. Youssou N'Dour a promis d'organiser un grand concert à Bercy le 4 avril prochain en cas de victoire de Macky Sall. Le véritable enjeu repose néanmoins sur les abstentionnistes. Ils ont été plus de 40% à bouder les urnes lors du premier tour. Le 25 mars prochain, la coalition de Macky Sall espère qu'ils auront assez mobilisé pour les convaincre. Direction à présent le Congo-Brazzaville. Une semaine après les explosions dans un dépôt de munitions, des milliers de personnes ont assisté dans l'émotion et le recueillement ce dimanche à Brazzaville aux obsèques de 145 des 223 victimes. Un drame qui a aussi fait plus de 2300 blessés et 14 000 sans-abri. Le gouvernement, lui, a sollicité l'appui du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés pour gérer les sites. Et au lendemain de l'attaque à la grenade au Kenya, qui a fait 6 morts à Nairobi, les islamistes somaliens Shebab ont affirmé ce lundi dans un communiqué ne porter aucune responsabilité dans ces événements. Et selon un rapport d'un groupe d'enquête des Nations Unies sur la Somalie publié en juillet dernier, il existerait des dizaines, voire des centaines de jeunes Kenyans sympathisants des islamistes qui sont retournés dans leur pays après avoir suivi une formation en Somalie et qui peuvent désormais mener des actions autonomes. Et cette première dans les relations entre acteurs de l'économie béninoise, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie s'est rendu au marché international de Dantokpa, au cœur des échanges avec les vendeurs, la crise économique et la mévente. Correspondance sur place, Maximien Gbénou. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, s'invite au marché international de Dantokpa. C'est une première. Venir ici, c'est un symbole. C'est aussi encourager nos femmes à aller de l'avant, à savoir qu'on a pensé à elles. Selon les vendeurs du marché d'Antokpa, plus rien ne va. C'est la mévente générale. Les femmes en particulier disent crouler sous le poids du service de la dette. Cette année-ci, là, on ne comprend rien. Il y a la mévente par-ci, par-là. C'est un bijou, c'est un bain partout. Donc nous prions le président de la République, comme il a envoyé M. Zokli. Donc il n'a qu'à continuer dans ce sens-là. Soyez au fait du monde. Apprenez les principales langues des usagers du marché pour améliorer votre technique de vente. C'est l'essentiel du conseil prodigué par le président de la commission spéciale transitaire de la CCIB aux vendeuses et vendeurs du marché d'Antokpa. Sans le marché, l'économie ne peut pas fonctionner. C'est le marché qui fait qu'un pays se développe. Vraiment, soyez, n'est-ce pas, au fait du monde. Soyez des femmes internationales parce que c'est ça qui va faire que vos affaires vont marcher. Et sachez que l'État fait ce qu'il peut. La Chambre de commerce est avec vous et a toujours été avec vous et fera en sorte que la plupart de vos requêtes soient examinées dans les meilleures conditions. Une visite qui s'est achevée dans le locaux de l'annexe CCIB implanté au marché d'Antokpa. J-40 avant le premier tour de la présidentielle française et cette semaine pour bousculer les certitudes, pour tout renverser, comme l'a expliqué Nicolas Sarkozy ce dimanche lors d'un grand meeting à Villepinte en région parisienne. Parmi les sympathisants, le comité de Côte d'Ivoire qui mise sur la campagne de Nicolas Sarkozy. On écoute à ce propos Youssouf Fofana, consultant en diplomatie et stratégie. La communauté ivoirienne ici, notamment les Français d'origine ivoirienne, se sont mobilisés comme vous pouvez le constater. Ils sont venus massivement, entre 1500 et 2000 personnes mobilisées pour Nicolas Sarkozy. Et nous sommes prêts à porter Nicolas Sarkozy au pouvoir afin que la Côte d'Ivoire et la France puissent renfermer leur coopération et pour que cette coopération aille davantage de l'avant. Nous sommes prêts pour cela et par reconnaissance, par devoir moral pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire et pour le président Ouattara, nous nous engageons pleinement pour que le président Nicolas Sarkozy soit reconduit. Et
toujours dans l'actualité française, un nouveau club de réflexion vient de voir le jour, Fils de France, une association fondée par des Français de confession musulmane. Leur motivation, officialiser leur présence sur la scène médiatique et impliquer davantage les notions de patriotisme et de laïcité dans le débat public français. Aline Etoka-Beka, Linda Robert. Le patriotisme, une affaire de tous et surtout celle de Fils de France qui revendique cette valeur. Après les polémiques concernant la viande halal, les prières de musulmans dans les rues et le port du voile intégral, il s'agit pour eux de balayer les amalgames. Fils de France, c'est une initiative initiée par des musulmans français, patriotes, donc qui ont un attachement certain au pays et qui sont de plus en plus gênés par l'amalgame de musulmans étrangers ou musulmans immigration, ou musulmans délinquants. Une initiative soutenue par le journaliste Robert Ménard et le candidat à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan. Pour une fois où il y a une initiative aussi belle, eh bien j'estime que c'est le devoir d'un homme politique français qui aime la France, le rassemblement, eh bien de dire bravo, continuez, parce que notre boulot c'est de réconcilier les gens. Et le patriotisme, personne n'en a le monopole. Une inauguration avec des accents interreligieux. Côte à côte, Michel Lelon, prêtre, et Tarek Oubrou, recteur de la mosquée de Bordeaux, appellent à favoriser le dialogue entre chrétiens et musulmans. Laïcité, intégration et acculturation sont les thèmes de prédilection de l'association. Transformer la perception de la communauté musulmane est donc un passage obligé pour beaucoup d'entre eux. L'association s'adresse à toute personne en faveur de l'harmonie entre culture, religion et citoyenneté. Objectif du club, produire une réflexion sur la question de l'islam dans la société française, en dehors des clichés et des stigmatisations. Et enfin, comme tous les 3 ans, le monde se penche sur la problématique de l'eau. Cette année, le 6e Forum mondial de l'eau se tient à Marseille. Le forum triennal qui accueille les chefs d'État et de gouvernement, ministres et représentants des entreprises et de la société civile de 140 pays a été ouvert par le Premier ministre français François Fillon et doit durer toute la semaine. L'occasion de revenir sur les chiffres de l'accès à l'eau dans le monde qui reste alarmant avec une disparité toujours aussi grande entre l'Afrique subsaharienne où plus de 40% des personnes sont sans accès à l'eau potable et le reste du monde. Au total, 2,5 milliards de personnes sont sans sanitaire de base. Et c'est ainsi que notre édition touche à sa fin. Mais avant un dernier rappel des titres, au Sénégal, les 12 candidats battus au premier tour se sont tous ralliés à Macky Sall. Youssou N'Dour, lui, en meeting à Paris, est déterminé à dégager Wade démocratiquement, dit-il. Une semaine après l'explosion d'un dépôt de munitions à Brazzaville, les obsèques de 145 des 223 victimes ont eu lieu ce dimanche dans la capitale congolaise. Plusieurs milliers de personnes, dont le président Denis Sassou Nguesso, ont assisté à la cérémonie. Et enfin, l'association Fils de France a vu le jour à quelques semaines de la présidentielle. Ses membres sont déterminés à regrouper tous ceux qui aiment la France et croient à la capacité des Français musulmans à épouser harmonieusement les valeurs du pays. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de votre attention. La suite de vos programmes, c'est tout de suite sur Télé Sud. Bien sûr, quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition.